Bonjour, Euh, je vais, je vais vous présenter mon oral de NSI pour le grand oral que j'aurai dans une semaine. Donc c'est un grand oral pour la spécialité NSI. Euh, voilà, nous sommes en 2024. J'ai le script devant moi ici, la caméra là. Vous ne pouvez pas voir le script. Mais je le mettrai normalement dans la description de la vidéo. Et vous pourrez, si vous voulez, y apporter des commentaires. Mon sujet donc s'intitule Comment font les moteurs de recherche pour être aussi rapides et efficaces. Alors, là, il doit durer 10 minutes. Donc je vais me mettre un timer à côté pour m'assurer du bon déroulement. Très bien. Bonjour, je m'appelle Timothée Béguin et pendant mon année de terminale, j'ai étudié les spécialités de mathématiques et de NSI, numérique et sciences informatiques. Pendant cette présentation, je vais vous présenter les moteurs de recherche ainsi que leur fonctionnement et ce qui les rend aussi performants. Dans notre vie quotidienne, nous les utilisons très régulièrement pour trouver réponse à nos questions. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous effectuez une requête sur Google, celui-ci vous indique le nombre de pages, probablement dans les millions, et le temps pris pour toutes les trouver. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cela est possible? Tout d'abord, un moteur de recherche est défini comme suit par le dictionnaire Le Robert. Logiciel qui permet de rechercher des informations sur Internet. Google, lancé en 1998, est maintenant le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, comptabilisant plus de 90% des requêtes mondiales. Leurs algorithmes ont été perfectionnés durant plusieurs années et sont extrêmement complexes. J'ai donc décidé de me focaliser sur un autre, DuckDuckGo. Celui-ci se présente comme respectant la vie privée de ses utilisateurs en ne stockant aucune des informations lors de requêtes. De plus, il est open source, signifiant que le code qui le compose est accessible au grand public, ce qui n'est pas le cas de Google. La base des moteurs de recherche est l'indexation. En effet, lorsque nous cherchons une information avec l'un d'eux, le moteur de recherche ne va pas chercher sur chaque site s'il s'y trouve des informations qui nous seraient utiles. Cela serait beaucoup trop coûteux en termes de temps, mais aussi d'énergie, surtout s'il y a des millions de personnes en simultané effectuant des recherches. L'indexation consiste donc à garder en mémoire, dans une énorme base de données, les liens URL de chaque page et site web sur Internet. Une telle indexation demande donc un travail en amont. Une personne pourrait aller sur un premier site choisi aléatoirement, ajouter l'URL dans une base de données, cliquer sur chaque lien sur cette page, puis répéter le processus jusqu'à avoir indexé tous les sites sur Internet. Cela requiert énormément de temps. Les moteurs de recherche utilisent donc des crawlers, araignées en anglais, qui automatisent cette tâche et sont en capacité de l'effectuer à toute heure, sans se fatiguer et surtout sans faire d'erreur. La première étape est donc de récupérer tous les liens des sites disponibles. Sauf que lorsque nous faisons une requête sur n'importe quel moteur de recherche, nous utilisons des mots, non des liens. Une fois une page web répertoriée, d'autres tâches automatiques vont donc faire une liste de tous les mots présents sur ce site. Si un même mot apparaît plusieurs fois, son nombre d'occurrences est donc indiqué, ce qui évite les répétitions. Nous avons maintenant une liste de toutes les pages web ainsi que leur lexique. Une version primitive d'un moteur de recherche s'offre donc à nous. Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche avec des mots-clés, les pages contenant un ou tous les mots de la recherche
seront affichés. Le problème avec cette méthode est son temps de calcul. En effet, si je cherche chat, le moteur de recherche devra vérifier sur chacun des lexiques s'il y a au minimum une occurrence de chat. Cela est extrêmement long sur l'échelle de plusieurs minutes. La solution la plus pratique s'appelle reverse indexing, ou l'indexation inversée. Son implémentation dans notre moteur de recherche est extrêmement simple et ne requiert quasiment aucun changement. Au lieu de créer un lexique pour chacune des pages Internet dont nous connaissons l'existence, nous allons faire l'inverse de ce processus. Nous allons créer une base de données avec comme clé primaire un mot. Une clé primaire étant la donnée qui permet d'identifier un objet dans une base de données. Sur notre page Internet initiale, nous allons rajouter chaque nouveau mot à cette base de données. Nous avons maintenant un dictionnaire, en quelque sorte. Nous pouvons ensuite, pour chaque mot, ajouter comme valeur le lien du site. En effet, chaque mot présent dans cette première base de données est forcément aussi présent sur la page que l'on a utilisée pour la générer. Les crawlers peuvent donc continuer leur travail normalement. S'ils détectent un nouveau mot qui n'est pas encore dans la base de données, celui-ci est ajouté. Le lien du site internet sur lequel il se trouve est ensuite, après avoir ajouté tous les mots, ajouté dans la partie des valeurs de chaque mot présent sur cette page. Grâce à tout notre travail en amont, une version basique mais fonctionnelle de moteur de recherche est à notre disposition. Cependant, nous ne voulons pas avoir à cliquer sur tous les liens pour trouver l'information qui nous est utile. Il serait donc pratique d'avoir un système qui classe chaque site en temps réel en fonction de notre recherche et nous affiche ceux qui se raccordent le plus à notre requête. En anglais, ceci s'appelle un PageRank et c'est ce qui a permis à Google de dominer le monde en 1998. L'implémentation la plus facile est de donner une valeur à chaque page en divisant par exemple le nombre de fois où notre mot, téléphone par exemple, apparaît par le nombre de mots dans une page internet. Si nous avons par exemple 50 fois le mot téléphone sur un site web contenant 1000 mots, nous aurons une valeur qui sera attribuée à cette page internet sur cette requête spécifique. Cela nous demande certes un peu plus de temps, car nous devons effectuer ce calcul pour chaque site, puis comparer les résultats avec tous les autres, mais nous pouvons en revanche trouver l'essentiel de nos informations beaucoup plus rapidement, ce qui est bénéfique pour l'utilisateur au final. Plus récemment, Bing, Google et même Yahoo, pour ceux qui connaissent, traquent aussi le temps que nous passons sur chaque site, et même le nombre de clics d'autres utilisateurs, en plus d'autres méthodes, afin d'encore mieux affiner les résultats que nous recevons lors d'une requête. Cela met en péril nos données personnelles, ce qui est la raison pourquoi des moteurs de recherche priorisant l'anonymat et la sécurité des données de ces utilisateurs comme DuckDuckGo devraient être plus utilisés par le grand public. Un autre avantage de ce moteur de recherche méconnu est sa polyvalence. Ce qui est sous-entendu par là est qu'il est possible de le modifier pour répondre à des demandes très spécifiques. En effet, étant donné que le code, le composant est libre d'accès, nous pouvons le modifier à notre guise pour y apporter des améliorations qui ne sont pas disponibles ou dont personne n'a pensé à effectuer une implémentation. Par exemple, les bangs sont introduits en 2008 sur DuckDuckGo. Ceux-ci permettent à une personne voulant faire une recherche de ne trouver une information que sur un seul site en particulier. En écrivant un point d'exclamation avant sa requête, puis le nom du site, l'utilisateur ne sera proposé que et seulement des résultats provenant de ce site. Par exemple, avec un bang point d'exclamation Steam et une recherche de chat ou cat, car les recherches sont beaucoup plus efficaces en anglais,
nous pouvons trouver tous les jeux contenant des chats sur Steam. Voilà pourquoi les moteurs de recherche ciblant à plaire aux utilisateurs et non à faire du profit sont une alternative intéressante. Ils privilégient la confidentialité, la sécurité des données et offrent des fonctionnalités personnalisables adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs. Utiliser ces moteurs de recherche permet non seulement de protéger notre vie privée, mais aussi d'explorer des méthodes de recherche plus précises et adaptées à nos préférences personnelles. Nous avons maintenant compris comment fonctionne un moteur de recherche. Grâce à l'utilisation de diverses méthodes de récolte de données perfectionnées au fil du temps, trouver tout type d'informations sur le web est aujourd'hui bien plus facile que jamais. De plus, les constantes évolutions et améliorations nous permettent une recherche plus précise et utile, voire même complètement personnalisée, avec par exemple l'utilisation d'intelligence artificielle, avec l'introduction de Gemini dans les recherches Google aux États-Unis. Merci. Donc voilà mon oral. Je mettrai le texte dans un lien sur lequel vous pouvez cliquer dans la description. En regardant mon timer, j'ai tenu exactement 9 minutes 58, ce qui est parfait puisque je dois parler pendant 10 minutes. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à proposer des suggestions sur le texte, soit dans les commentaires, soit sur le document que je vais partager. Merci beaucoup, au revoir.